Coucou, salut les beautés, bienvenue sur une nouvelle vidéo cheveux. Donc aujourd'hui je vais faire une perruque. Donc ça c'est les mèches que je vous montre là. Et pratiquement j'ai décidé de faire une couleur en fait sur cette perruque. Je la voulais pas noire. En ce moment je suis complètement avec les couleurs et tout. J'ai trop envie de faire des couleurs à chaque fois. Donc, je vous partage un peu ma petite expérience. Donc, voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais défaire, je vais enlever en fait le plastique qui recouvrait la perruque. Vous avez vu, j'ai défait tout. Et je vais préparer la décoloration. Donc, je vais utiliser la crème et puis l'oxygène. Comment ça s'appelle déjà? Bon, je vais vous écrire ça. Parce que j'ai tous les noms en italien. Des fois, je me rappelle pas en français. La crème oxydante. Occident. Bon. Un truc comme ça. Bref, donc je vais les mélanger. Moi, d'habitude, je mesure pas vraiment. Je fais comme ça, voilà, au coup de l'œil et puis voilà. Donc, si j'en ai besoin de beaucoup, j'en fais beaucoup. Je calcule pas en fait. Je mesure même pas. Bref, donc je vais commencer à décolorer les mèches. Voilà. Ça, c'est franchement, c'est la chose la plus facile. Donc, vous étalez. Surtout, vous utilisez les gants, les filles, parce que sinon, c'est dangereux ce truc-là. C'est mieux d'utiliser les gants. Sinon, à force de faire, vous allez vous abîmer les ongles et tout. Et aussi, utiliser un habit que vous n'avez pas envie, bon, après, que vous n'avez pas vraiment utilisé, parce que la décoloration, quand ça vous tombe sur vos vêtements, ben, ça les décolore. Et moi, toutes les fois, je fais la même bêtise. Je mets des choses et puis après, je peux plus les utiliser. Bref. Donc, quand je finis de mettre la crème sur toute la bande des cheveux, je vais masser en fait les cheveux. Et je vais mettre la crème là où il n'y en a pas. Et après, je vais utiliser le deuxième bandol, seulement que j'avais trop la flemme d'enlever le plastique. Vous avez vu, j'ai laissé ça comme ça, comme une boule là. Vous allez voir le massacre que ça va me faire. Moi, je vous conseille en tout cas de l'ouvrir, de bien l'étaler et de mettre la décoloration. Sinon, bon, il y a des parties qui ne seront pas décolorées en fait. Vous allez voir ça après. Donc maintenant, je vais m'attaquer à la laisse frontale. Donc, je vous montre. Et je ne vous ai pas dit, c'est la longueur 12. Hein. C'est une longueur 12. Donc, bref. Et là, je vais directement passer à la laisse, mais j'ai fait une erreur en fait. Mon mélange de décoloration, là, c'est ce que j'ai utilisé auparavant. C'était trop liquide pour la laisse. C'est mieux d'utiliser un truc moins liquide, sinon votre laisse, ça va traverser la tulle et vous allez en avoir partout. Bref, ça va pas faire trop de dégâts quand même, donc voilà. Donc ça c'est le premier bandol, vous avez vu, c'est en train de décolorer et tout. Là j'ai lavé et ça me donne ce résultat-ci. Donc c'est sur du jaune, hein. Si vous voulez plus clair encore, sur plus du blond, vous devez décolorer une autre fois. Et vous avez vu, quand j'ai pas enlevé le plastique, ça m'a pas coloré la partie du haut, c'est resté noir. Donc c'est mieux d'enlever toute la bande, d'enlever tout le plastique, bien l'étaler et comme ça la crème elle va aller partout. Et ça c'est bien évidemment la laisse. Il y a des parties qui sont un peu noires mais bon c'est pas grave. J'ai pas laissé ça trop longtemps non plus, je me rappelle même plus combien de temps j'ai laissé. Bon, j'ai vu sur ma tête, c'était pas une couleur, ça n'allait vraiment pas avec moi. Donc je me suis dit on va faire une coloration, ok. Donc j'avais plusieurs teintes et je savais plus en fait les couleurs qu'elle me donnait. Donc j'ai fait des samples, comment on dit ça, des échantillons. Donc j'ai coupé des petits cheveux là pour voir quand je vais les décolorer, quelle couleur ça va me donner. Donc vous pouvez faire ça aussi à la maison pour savoir un peu quelle couleur vos teintes vont vous donner si jamais voilà, vous voulez faire de la coloration. Donc j'ai vu un peu les couleurs et j'ai choisi en fait ce qui me plaisait, ce que je voulais faire en fait. Donc je vais faire celui-là qui est le 5,5. C'est sur du châtain clair, un truc comme ça. Mais ça, c'est châtain clair, mais... Et puis je vais faire cette couleur là aussi. Je vais utiliser la... Comment on appelle ça déjà?
Bref, je me rappelle plus comment on appelle ça. Le truc oxydant, là, la crème oxydante. Et donc, je vais faire deux préparations. Une avec la 5,5. Là, je vais la mettre en fait sur les racines. Et la 5,600, c'était quoi déjà? 66. Je vais la mettre sur les longueurs et sur les pointes. Donc, la 5,66, là, ça tire sur du rouge vin. Mais pas trop vin quand même. Ouais, du rouge vin. Bon, bref. Et la 5, ce que je mets en fait sur les racines, c'est censé me donner une couleur un peu plus foncée. C'est censé me donner... En fait, c'était une couleur foncée, genre... foncé mais qui tirait en fait, qui avait des tons violets. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais en fait c'était tellement joli quand je l'ai vu au départ. Mais en fait j'en avais marre et j'ai tout mélangé à la fin. J'ai bien suivi, genre j'ai commencé à faire, la racine avec une couleur et la longueur et les pointes avec une autre couleur. Mais après je peignais en fait, donc du coup tout s'est mélangé un peu, donc j'ai eu une couleur unique. Donc je fais la même chose pour les bundles et après je vais les laver et je les ai fait sécher toute la nuit. Donc vous voyez, ça c'est la couleur que ça m'a donné. Donc bon, j'étais pas déçue en tout cas, c'était pas vraiment ce que je voulais, mais bon, c'était pas mal la couleur en tout cas. Donc sécher, ça va vous donner cette couleur-ci. Vous voyez, ça tire un peu sur du violet, mais c'est du rouge, mais je sais pas. Je sais vraiment pas quel genre de couleur c'est. Ça me fait penser au rouge vin. Ben bref, donc je l'ai bien séché et puis on a fait un peu, voilà, j'ai enlevé un peu de cheveux devant là pour les rendre un peu plus naturels. Donc je vais faire ça assez vite, hein, parce que voilà, c'est des trucs que vous avez déjà vu sur internet tous les jours. Bref, je vous fais voir un peu, voilà, donc je peux la diviser où je veux et voilà. Et là je vais la lisser. Je vais utiliser mon lisseur. Il y a un gars qui fait du bruit dehors là. J'espère qu'on va pas entendre ça pendant que je parle. Donc bref, je vais lisser toutes les mèches. Et puis une fois que c'est bien lisse, voilà. Le truc c'est que la longueur elle était, je sais pas, j'aimais pas trop. Donc je me suis dit j'allais faire un carré, mais pas trop court en fait. J'allais ajuster les cheveux. Pas vraiment carré, juste les ajuster au mieux quoi. Et là j'ai utilisé ma paire de ciseaux qui m'aidait pas vraiment parce que franchement j'ai galéré un peu. Je crois que je vais m'acheter les trucs là, on appelle ça, la machine pour tailler les cheveux là. Ce que les hommes utilisent là, comment on appelle ça déjà? Bref, je me rappelle plus. Le rasoir. Bon, bref, je me rappelle plus. Mais je crois que c'est plus facile que la paire de ciseaux. Des ciseaux là après ça te, c'est fatigant, il faut bien regarder et tout, bref. Donc une fois que j'ai fini de tailler ça, ça donnait ça et j'ai utilisé mon fond de teint de chez NYX, le Total Control, et j'ai mis ça sur la tuile pour voilà, pour avoir la même couleur de la même couleur que mon teint en fait. Donc une fois que j'ai terminé ça, je vais l'essayer. Et franchement, je trouvais que la couleur n'était pas mal. Mais on voyait pas vraiment la première couleur que j'ai mis sur les racines. En fait, c'était tellement mélangé qu'on voyait pas vraiment. Et puis ensuite, je vais couper la tuile devant là. Donc vous voulez faire des zigzags, hein, ne pas que ça soit un truc trop précis. Donc je vais tailler complètement ma lace. Moi, pour tailler la devanture, j'ai pas de problème. C'est quand je dois tailler au niveau des oreilles, j'ai tous les problèmes du monde. Genre, si je le fais pour quelqu'un, j'ai pas de problème. Mais si je le fais sur ma tête, là, j'ai tous les problèmes du monde. Genre, je veux me couper les oreilles, genre, je vois rien. J'ai trop les problèmes. En fait, j'ai fait ça même off camera parce que j'arrivais pas. Bref, ça donne ça. Et ça, c'est un autre jour, hein. Je me suis dit là, bon, on va essayer de la coller. J'avais fait même une vidéo avec,
Je l'ai pas collé. Je laissé la vidéo quelque part. Je l'avais pas collé. Et je me suis dit, bon, on va la coller pour voir un peu ce que ça va donner. Donc, comme d'hab, hein, le Got to Be. On va prendre le spray, comme tout le monde. Et je vais commencer sur la devanture. Commencer sur la devanture, c'est beaucoup plus facile. En tout cas, pour moi. Bon, ça dépend en plus. Ça dépend des périodes que je mets. Mais en tout cas, celle-là, elle était beaucoup plus facile avec la devanture. Et je trouvais pas mon sèche-cheveux, donc du coup, je sèche ça comme ça, je m'en fous. De toute façon, basta qu'il y ait un peu de vent, quoi, pour pouvoir les sécher. Et j'en mets pas vraiment beaucoup. Sinon, ça vous coule partout et puis c'est énervant. Après, il faut nettoyer et tout. Là, même, j'avais déjà mis trop, même. Je continue même à rajouter et tout. Franchement, il faut en mettre juste un tout petit peu, sinon, franchement, c'est la galère. Bref, j'ai fait gauche, j'ai fait droit. Donc, on fait tout pour que ça colle bien. Une fois que c'est bien collé, voilà, donc la devanture, elle est faite. Donc, j'ai l'impression que c'était bien collé et tout. Mais seulement qu'on voyait la colle. Vous voyez la colle, là? Quand ça coule, c'est dégueulasse. Et moi, j'utilise juste une serviette, là, rapidement, pour les lingettes des bébés, là. Je sais pas s'il y a un truc qui est plus efficace, mais moi, j'utilise ça. Et ensuite, bon, ça, ce maquillage, là, c'est la vidéo précédente, hein, que vous avez déjà vu. Donc, ensuite, j'ai décidé de les peigner, mais j'ai décidé de les mettre en arrière. Donc là, j'ai mis mon huile pour les faire briller, là, l'huile d'argan. Et là, je vais mettre la mousse. Vous pouvez utiliser n'importe quelle mousse, hein, les mousses pour les cheveux lisses, là. Donc, j'ai utilisé ça. Vous voyez, ça vous donne un effet mouillé, un effet même plaqué. Et c'est pas du gel. C'est ce qui est bien. Donc, moi, j'ai l'impression que ça fait beaucoup naturel. Mais on voyait trop, genre la devanture, elle était pas trop nickel pour moi en tout cas. Donc, je me suis dit, bon, je vais faire des baby hair. Bon, je voulais pas vraiment les faire, mais à la fin, je me suis dit, oui, un peu de baby hair, non, pas trop, pas exagéré, ça va arranger le truc. Donc, j'ai utilisé comment on appelle ça, Eco Styler. Et j'ai commencé à me faire les baby hair. Et vous savez, la galère des baby hair, des fois, ça vous énerve. Oh, bref. Mais je dois dire que cette fois-ci, là, j'ai pas trop galéré quand même. D'habitude, je galère, mais de ouf. Cette fois-ci, là, ça glissait quand même. Ça glissait. Donc, du coup, oh, j'aime trop la devanture. Trop la devanture. Et bref, donc, une fois que j'ai fini les baby hair, on a terminé. Hein. Donc, voilà. J'espère que c'est une vidéo qui vous a plu. Et nous, on se revoit à une prochaine vidéo. Portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, commenter et partager si la vidéo vous a plu, bien évidemment. Et on se revoit pour une autre vidéo. Bisous, bisous mes belles. Ciao.